Allons plus loin avec les courbes et changeons la teinte et l'ambiance de cette image. Pour commencer, créez un nouveau calque d'ajustement en cliquant sur cette icône en bas de votre écran et choisissez les courbes. On va commencer par augmenter le contraste de cette image. Vous savez donc où on va. On fait une courbe en S, on augmente les tons clairs, on diminue les tons sombres. Voilà, pour obtenir un effet silhouette un peu plus prononcé. Maintenant, je voudrais rajouter un côté plus chaleureux, plus couché de soleil à cette photo. Je vais donc rajouter du jaune. Vous voyez que si je me contente de rajouter une seule couleur, là en l'occurrence du jaune, l'effet est assez mauvais. Il va falloir donc faire une combinaison des différentes couches. Alors je vais devoir rajouter par exemple du rouge pour obtenir un effet plus agréable dans le ciel. Mais l'ombre a également pâti de cette augmentation de rouge. Je vais donc diminuer les valeurs de rouge dans les zones d'ombre. J'ai chassé le rouge, mais à la place j'ai récupéré du vert. Donc je vais au niveau de ma couche verte et je baisse le niveau de vert situé dans mes ombres. Et là j'obtiens quelque chose de beaucoup plus parlant, de beaucoup plus puissant, avec une réelle émotion, un vrai ressenti couché de soleil. Cette image est beaucoup plus chaleureuse. Il est tout à fait possible de faire l'inverse et de rendre cette image beaucoup plus froide. Je repars sur mon image contrastée, je crée un nouveau calque d'ajustement, des courbes, et là on va faire l'inverse. Je vais rajouter du bleu. Je vais maintenant rajouter du cyan. Et pour donner un peu plus de profondeur à mon bleu, du magenta. Alors je peux encore ajuster mes réglages pour donner un effet plus nuancé. Là je vais enlever un peu de magenta dans les ombres. Et j'obtiens une image totalement différente en 20 secondes de celle que j'avais auparavant. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que je peux mélanger mes deux effets pour obtenir quelque chose de totalement différent que je pourrais encore faire évoluer, par exemple en diminuant l'opacité d'un des deux calques, ou alors en continuant à jouer avec mes courbes pour obtenir des effets un peu surréalistes, mais très graphiques, mais aussi pour stimuler votre créativité et votre imagination et faire toutes sortes de choses avec vos images. Voilà la puissance des courbes.